Bonjour Anna Créti. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télématin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors à partir de demain, les prix de l'électricité vont augmenter de 10%. C'est la fin de ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Concrètement, qui est concerné par cette hausse des prix de l'électricité ? Malheureusement, c'est une hausse très généralisée parce qu'elle s'adresse aux clients qui, techniquement, ont une certaine puissance à leur compteur. Donc, c'est 36 kWh. Donc, c'est-à-dire pratiquement tous les clients résidentiels et les petites entreprises, comme par exemple les artisans. Donc, à peu près 23 millions de foyers. Qui sont donc au tarif réglementé, c'est ça ? C'est les tarifs bleus réglementés proposés par EDF. Mais c'est vrai que ces tarifs, il est un peu, en quelque sorte, les tarifs les plus communs dans les marchés. Ce qui veut dire que si je ne suis pas au tarif réglementé, je ne vais pas être impactée par cette hausse ? Pas directement, mais les fournisseurs alternatifs sont quand même, proposent des offres qui sont ancrées à ces tarifs Qui vont être indexés, réglementés. d'accord. Donc, voilà, ils ne s'écartent pas beaucoup de cette offre qui est proposée techniquement que par EDF. Une hausse de 10%, est-ce qu'on sait à peu près combien ça représente en euros sur une facture ? Alors, il faut faire la différence entre les foyers qui utilisent l'électricité comme moyen de chauffage, Oui. qui seront effectivement plus impactés. Alors, j'ose dire à l'hiver, même si effectivement on vient de voir que les conditions ne sont pas très simples quand il faut distinguer hiver et été désormais. Donc, sur une facture qui est aujourd'hui à peu près pour un ménage qui se chauffe à l'électricité avec 4 personnes et un appartement de 80 mètres carrés, Oui. une facture d'à peu près 1 400 € par mois, va subir une augmentation de 160 €. Oui, donc pas négligeable pour les foyers. Cette hausse, elle s'ajoute à une hausse de 15% qui est déjà intervenue au mois de février. Depuis 2 ans, on a l'impression que les tarifs de l'électricité ont fortement augmenté. Est-ce que c'est vrai ? En fait, ils augmentent depuis 2006. Il y a eu une succession d'augmentations qui sont dues à différentes raisons. Mais c'est vrai qu'on arrive à... disons qu'il y a 10 ans, ces mêmes foyers, ils payaient à peu près 1 000 €. Donc, les augmentations cumulées sont importantes. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment, par exemple, de changer de fournisseur d'électricité ? Est-ce que c'est une bonne idée, ça ? Il faut faire jouer la concurrence, alors qu'on a tellement un peu décrié, mais c'est vrai qu'il faut regarder sur les sites du médiateur de l'énergie et voir quelles sont les possibilités alternatives en comparant bien les prix de l'abonnement et les prix du kilowattheure. Et on précise que c'est gratuit de changer de fournisseur Tout à d'électricité. fait, et ça ne comporte aucun changement, on va dire, d'interruption en termes de service. Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé d'augmenter maintenant les tarifs de l'électricité ? Les tarifs de l'électricité sont en général changés 2 fois par an. Oui. Mais c'est vrai qu'on a vécu quand même une période assez difficile. Donc, au moment de la révision, il y a eu d'ailleurs une proposition du régulateur de l'énergie qui souhaitait augmenter même davantage ces tarifs bleus en fonction des coûts qui ont été répercutés encore par les fournisseurs aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé cet hiver. Et l'État, donc, a décidé de limiter cette hausse en gardant quand même une protection encore pour les consommateurs. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a parlé d'une hausse, d'une décision proportionnée. Ça vous paraît juste comme terme ? Disons que les termes proportionnels, il faut l'interpréter de façon relative à ce qui se passe en général dans les marchés électriques européens, par rapport aussi aux conditions françaises. Donc, le proportionné, à mon avis, ça veut aussi dire que ce n'est pas les derniers changements auxquels on sera confronté. Donc, ça veut dire qu'il y aura d'autres hausses d'ici, peut-être pas la fin de l'année, mais en tout cas début 2024 ? Je pense que la prochaine révision, alors on a quand même toujours une difficulté à prévoir à moyen long terme, mais aujourd'hui, les marchés ne sont pas encore très stabilisés. Et voilà, en regardant au passé, on ne peut pas dire qu'on va vers une période où l'électricité et l'énergie en général seront moins chères. Les Français ont quand même joué le jeu de la sobriété cet hiver, ils ont fait attention et pourtant aujourd'hui on leur dit non, on va augmenter encore votre facture. On a l'impression qu'on paye toujours trop cher notre énergie en France. Est-ce que c'est vrai par rapport à nos voisins par exemple ? En France, on a un avantage qui est celui d'avoir quand même un parc de production qui est basé sur le nucléaire d'une part et l'hydroélectrique. Alors,
Après, on pourra voir leur performance cette année. Et globalement, la France est un pays, si on compare à nos voisins européens, qui est bien placé. Donc, on a parmi les prix de l'électricité moins chers en Europe. Alors, vous le soulignez, on a un parc nucléaire, en effet, mais qui n'est pas forcément en très bon état. Il y a eu beaucoup de centrales qui ont été mises en maintenance et même en réparation cette année. Pourtant, le chef de l'État a promis qu'il allait continuer à travailler à la baisse des tarifs, notamment en misant sur nos centrales nucléaires. Est-ce qu'on va être capable de produire de l'électricité moins chère ? Alors, l'année dernière, c'est vrai que la disponibilité du parc nucléaire elle a été au plus bas par rapport vraiment à la moyenne historique de 30 voire 40% au moment les plus difficiles. Donc là, on a progressivement la remise en fonctionnement des centrales, mais on a encore un cap à franchir sur la production nucléaire. Alors, le fait de dire qu'on va encore miser sur cela, c'est vrai, et ça a été aussi l'objectif que l'État a quelque part imposé à EDF. Mais le nucléaire, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à piloter de façon très simple dès lors qu'il y a des problèmes de maintenance et de sûreté. Donc, l'année dernière, la France a dû importer de l'électricité, quelque chose qui n'arrivait là aussi depuis plusieurs années. Oui, donc, généralement, on exporte notre électricité chez nos voisins. Et le rôle du renouvelable, justement, là-dedans, est-ce que le renouvelable peut être une bonne solution ? La différence entre investir dans le nucléaire et investir dans les renouvelables, c'est la temporalité, ainsi que les coûts. Mais les renouvelables réalisent en quelque sorte leur production plus rapidement que les nouveaux nucléaires sur lesquels la France semble être lancée. On voit également que la guerre en Ukraine continue. On voit aussi que le conflit se déplace un peu sur le territoire russe. Est-ce que ça aussi, ça peut avoir un impact sur nos factures, ou est-ce que la France et l'Union européenne ont réglé la question de l'indépendance énergétique ? Il y a beaucoup d'efforts qui ont été vraiment mis en avant dans la politique énergétique européenne cette année. Mais la crise de l'énergie n'est pas encore finie, aussi bien que le conflit. Donc derrière, en fait, les prix de l'électricité, aussi bien que les prix du gaz, on a quand même encore des problèmes d'approvisionnement qui, certes, sont aujourd'hui mieux contrôlés que par rapport au début du conflit, mais qui restent un point d'attention très important, pas seulement en France, mais en Europe. Merci beaucoup, Anna Créti, pour votre décryptage. Je rappelle donc que vous êtes économiste spécialiste des questions énergétiques. Merci d'être venue sur le plateau de Télématin.